Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Germain Aguest, scénariste et réalisateur de courts-métrages, ainsi que Robin Aguest, également scénariste et réalisateur, mais également votre frère Germain, avec qui vous avez l'habitude de travailler. Bonjour Germain, bonjour Robin. Bonjour. Tout d'abord Germain, comment vous est venue l'idée de devenir réalisateur ? Écoutez, j'avais 16-17 ans, je devais être en seconde ou en première, il fallait commencer à choisir, en seconde, il fallait choisir une orientation, une filière, et j'aimais beaucoup le cinéma, je voyais pas ce que j'avais envie de faire d'autre, donc au moment de choisir une orientation, je me suis dit, on va essayer le cinéma, et voilà, donc j'ai postulé ensuite à l'école 3IS, à Elancourt, et puis voilà, comme ça, tout simplement. Même question pour vous, Robin, comment est-ce que ça vous est venu l'idée de faire du cinéma ? Alors en fait, moi j'ai plutôt suivi un cursus, on va dire, plus classique. À la base, je travaillais dans le bâtiment, dans la construction, mais j'ai toujours été attentif à ce que faisait Germain. Depuis qu'on a commencé à échanger sur le cinéma, j'ai toujours été attentif à ce qu'il faisait. Et au bout d'un moment, on a commencé à avoir des idées, en discutant, on a voulu les mettre en place ensemble, et c'est comme ça que ça s'est fait petit à petit, quoi. Du coup, vous avez l'habitude de travailler à deux sur vos projets, mais alors comment est-ce que vous vous aidez l'un l'autre ? Comment est-ce qu'elle fonctionne, votre collaboration ? Déjà, comme on est frangins et on s'entend très bien, on a l'avantage de pouvoir être très franc l'un envers l'autre. Donc voilà, il y en a un qui propose une idée, l'autre qui réagit, soit on accepte, soit on refuse. Enfin, on n'hésite pas à se vanner ou à être très franc l'un l'autre, quoi. Et après, ça se met en place. Vraiment comment dire ça ? Naturellement, ouais. On travaille toujours à deux, donc il y en a un qui fait les prises de contact avec les comédiens, par exemple, l'autre qui va s'orienter vers les décors, et puis pour le projet suivant, on alterne. Enfin, ça se fait comme ça. On n'a pas c'est une façon de faire très précise, ça se fait naturellement, quoi. Ouais, le fait d'être frère, ça aide un petit peu. Ça aide pas mal. Ouais. Surtout qu'on habite tous les deux à Lille, donc facilement on peut échanger et se voir rapidement, quoi. Voilà, ouais. Vous êtes donc réalisateur et scénariste de courts-métrages tels que Lila ou Le Dernier Vermouth. Mais alors de quoi parle votre court-métrage Lila, pardon ? Alors Lila, c'est mon premier court-métrage étudiant que j'ai fait quand j'étais en deuxième année en 2015. Alors je peux pas trop en dire parce que c'est un film avec une chute et il dure que 3 minutes. Donc si je vous raconte tout, ça va être compliqué. Mais en gros, c'est le départ du film, c'est l'histoire d'un homme qui prend en stop une petite fille sur une route déserte. Voilà. D'accord. Ouais. Et il sera bientôt en ligne sur YouTube et tout, donc si jamais vous voulez le voir. L'un de vos courts-métrages s'intitule donc Le Dernier Vermouth, un film de vous, Germain, mais d'après une idée originale de vous, Robin. Comment vous est venue l'idée de faire ce film ? Alors en fait, pour la petite histoire, moi je suis parti travailler en Savoie pendant 4 ans. Là, je suis revenu pour m'investir à 100% dans ce projet-là, avec Germain, enfin dans tous les projets. Mais avant de partir, on avait eu l'envie de faire quelque chose qui tournait autour des zombies, mais on n'a jamais eu le temps, l'argent, on n'a jamais vraiment pu le faire. Et quand je suis arrivé en Savoie, je me suis dit que je suis arrivé dans alors c'est pas un petit village, mais on va dire qu'en habitant à Lille même, il y avait quand même une grosse différence, quoi. Un gros décalage. Un gros décalage. Et j'ai eu cette idée de mettre en gros des paysans savoyards face à une invasion de morts-vivants, de zombies. Et tout de suite, l'idée elle a plu à Germain et on a commencé à travailler dessus comme ça, quoi. Germain, vous avez été diplômé de la filière cinéma et audiovisuel de 3IS en 2017. Passé par la spécialisation montage, vous vous êtes ensuite consacré à la réalisation du court-métrage, donc Le Dernier Vermouth. C'est là que votre frère Robin vous rejoint à l'écriture du projet. Pourquoi vous êtes directement lancé dans la réalisation de ce court-métrage ? Alors en fait, moi j'ai fait l'aspect montage, comme vous l'avez dit, mais je savais que ce que je voulais faire vraiment, c'était écrire et réaliser. Du coup, dès qu'on a eu ce projet qui est né en tout début 2017, je me suis dit le premier projet que je vais faire en sortant de l'école, ce sera celui-là. Et donc pendant ma dernière année scolaire, on a commencé à chercher les décors, à contacter les comédiens, et puis dès que je suis sorti, dès que j'ai terminé, c'était en décembre 2017, on s'est dit allez, maintenant on met tout en place, et du coup juin 2017 on a tourné 2018 pardon, on a tourné en Savoie. L'équipe du film est complétée par d'autres diplômés étudiants actuels de 3IS. C'est le cas de Félicien Forest, diplômé en 2017 du bachelor cinéma et audiovisuel spécialisation image, lui. Il occupe le poste de chef opérateur sur Le Dernier Vermouth. Comment est-ce que vous avez décidé de collaborer avec d'autres étudiants ? Encore une fois, tout naturellement. En fait, si vous voulez, on avait travaillé ensemble, alors avec Félicien, mais avec d'autres aussi, sur mon premier court-métrage. Et puis, Félicien en a réalisé, je suis intervenu. Enfin, voilà,
qu'on est des amis, donc du coup on collabore un peu l'un avec l'autre. Et dès la sortie d'école et dès que j'ai lancé ce projet, tout naturellement, je me suis retourné vers les mêmes personnes avec qui j'avais travaillé avant. Enfin après, il y a évidemment d'autres personnes qui ont rejoint aussi l'équipe, mais en tout cas, voilà, ça s'est fait comme ça, quoi, pour continuer à bosser ensemble parce qu'on s'entendait très bien et qu'on avait à peu près les mêmes univers, les mêmes envies, donc. Enfin, voilà. Vous n'avez pas collaboré avec eux sur le premier, sur Lila, non? Ah si. aussi Félicien, il était également chef opérateur sur mon premier court-métrage. Et après, il y a aussi d'autres personnes. Il y avait deux personnes, Maud et Guilhem, qui ont fait le montage, qui étaient donc avec moi dans la filière montage. Il y avait Manon Bertrand qui était au costume, et d'autres personnes également. Mais enfin, je ne vais pas tous les citer, ça va durer longtemps. Mais enfin voilà, l'idée, c'était de continuer à collaborer exactement comme on le faisait quand on était étudiant. Voilà. Pour monter le projet, l'équipe s'est tournée vers le financement participatif. En l'espace de 45 jours, vous avez récolté plus de 16 000 €, une opération réussie qui participe donc à l'engouement du film. Mais alors, comment ça s'est déroulé tout ça? En fait, on avait quand même, avec le dernier Vermouth, c'était quand même un projet avec beaucoup d'ambition. En plus de ça, donc c'est un film de zombies. Donc tout ça rapidement, ça demande quand même un certain budget. Surtout que là, donc, comme Germain l'a dit, la plupart des techniciens, enfin en tout cas des gens qui étaient sur le film, venaient de Paris. Donc il fallait quand même déplacer du monde parce qu'on a tout tourné en Savoie pendant 10 jours. Donc il nous fallait un coup de pouce pour financer le film, quoi, tout simplement. Et du fait que dans le film, il y ait Serge Papagali et Gilles Gravelot, qui sont notamment connus pour leur rôle dans la série Kaamelott, ça a permis de bien booster le projet, de faire une belle campagne, et voilà, quoi, ça a vraiment bien fonctionné. Oui, le fait qu'ils participent au court-métrage, ça donne un peu plus de visibilité. Oui, bien sûr, ouais. Tout à fait. Ouais. Beaucoup plus, oui. Sorti en 2019, le dernier Vermouth cumule aujourd'hui 8 sélections en festival, dont 4 prix. Germain, vous accumulez donc les récompenses et sélections en festival. Une fierté, je suppose. Oui, une fierté. Enfin, disons qu'on est content parce que ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient notre travail. Surtout qu'il y a eu des festivals en France et à l'étranger, donc ça a beau être un film assez terroir quand même, ça fait plaisir de voir que ça plaît jusqu'en Inde. Donc oui, enfin voilà, on est content. C'est sûr que c'est très chouette d'être récompensé un petit peu. Oui, ça a eu une grosse influence même ailleurs qu'en France, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est passé dans plusieurs pays étrangers. Donc il y a eu, je sais qu'il y a en Inde, aux États-Unis, en Belgique là, prochainement. Donc on est très content de voir que ça. Parce que, comme je disais, c'est très terroir dans le sens où ça se passe en Savoie avec des paysans savoyards, ça parle français avec des expressions typiquement locales. Donc, on peut se dire, passer la frontière, les gens ne vont pas forcément adhérer à ça. Et on était très contents de voir Finalement, que ça marche. Finalement, ça marche, ouais. Vous allez prochainement tourner un nouveau court-métrage intitulé Programme Arca, si je ne me dis pas de bêtises. De quoi est-ce que ça parle et vous collaborez une nouvelle fois ensemble sur ce court-métrage? Tout à fait, ouais. On le réalise ensemble. Et donc là, le synopsis du film, c'est donc c'est un film de genre à la frontière entre réel et science-fiction, qui démarre peu avant les années 2000, et en fait où on va suivre les aventures d'un scientifique qui sort d'un bunker dans lequel il a vécu plus de 30 ans enfermé en fait. Et pareil, là on peut pas trop en dire non plus. Ouais, voilà, c'est ça, on peut pas trop rentrer dans le détail. Comment est-ce que ça vous vient de changer de sujet à chaque fois parce que ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. Non, effectivement, pas une comédie quasiment burlesque, un film très sérieux. Je sais pas, ça vient comme ça, c'est les idées. On garde quand même, il y a toujours des idées qui restent des précédents films. Il y a toujours un lien. Il y a toujours un lien, là, le lien, c'est post-apocalyptique, quoi. Et puis il y a Gilles Gravelot qui revient jouer aussi, donc voilà, on s'éloigne du genre, mais on garde quand même certains éléments qu'on aime bien. Mais enfin voilà, quoi, c'est aussi un nouvel exercice, c'est voir, on a fait une première comédie, là on va vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, donc c'est aussi l'occasion de tester un peu un nouveau challenge. Ouais, voilà, c'est ça. Faire autre chose. Ouais. Et au-delà du programme Arca, est-ce que vous avez d'autres idées, des films en cours ou... Oui, là en fait on a eu pendant le confinement, on a eu quand même le temps d'écrire. Et en fait quand on a fait les repérages pour le court-métrage qu'on a tourné en septembre, programme Arca, on a découvert des bunkers souterrains de la l'île Maginot qui sont situés en Moselle, et en gros des bunkers qui sont à 30 mètres sous terre et qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, et on s'est dit, c'est une histoire qu'on ne connaissait pas du tout, et du coup on a voulu raconter une histoire qui traite de ce moment assez méconnu de la Seconde Guerre mondiale, et donc les combats qu'il y a eu au niveau de la l'île Maginot. On a hâte de voir ça en tout cas. Merci Germain, merci Robin Agues d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci beaucoup. Je rappelle Germain que vous êtes scénariste et réalisateur de courts-métrages tels que Le Dernier Vermouth, avec qui vous avez participé, donc avec Robin, également scénariste et réalisateur.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.